Coucou mes bulles de lumière, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du mercredi 9 juillet. Donc je vous envoie cette purification de début de vidéo pour vous aussi, pour toutes les personnes qui vont prendre le temps de s'arrêter, de regarder ma vidéo, de mettre des commentaires, de republier, de mettre cette vidéo aussi en favori. Surtout n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos expériences. Ça fait évoluer cette communauté que j'ai à cœur d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage, la communication. La communication qui est très importante. Aujourd'hui, je ressens beaucoup les énergies d'Égypte, les ancêtres aussi, transgénérationnels. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que nos alliés de lumière ont besoin de nous faire passer comme message, comme conseil, pour nous aider un petit peu à y voir plus clair. Donc, mes anges, mes guides, mes ancêtres, s'il vous plaît, quel message avez-vous à faire passer à toutes mes bulles de lumière qui vont s'arrêter sur cette vidéo aujourd'hui? Quel message, mes anges, mes archanges, avez-vous à faire passer à toutes les bulles de lumière qui vont s'arrêter sur cette vidéo aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je suis l'ange qui descend pour vous épauler. Vous vous trouvez à un moment de votre vie où vous devez prendre des décisions importantes. Vous et moi, nous partageons un secret. À partir d'aujourd'hui, tout se transformera. Je vous donne la lumière qui vous aidera à prendre la décision la meilleure pour vous. Agissez avec. Alors, étant dans une période de changement imminent qui nous est dit, promis, alors ça saute. Je vais peut-être en prendre une deuxième aujourd'hui, j'ai envie. Donc je disais qu'on était dans une période de changement imminent, une période où on a mis en place certaines choses, donc on doit voir émerger des solutions, des réponses. On a aussi encore à prendre des décisions, comme très souvent hein, au quotidien, on doit prendre des décisions importantes. Mais là, c'est vraiment une période avec le portail énergétique du 7 juillet et cette pleine lune en Capricorne de demain. Je pense qu'on nous montre aussi la voie qu'il faut acter certaines choses. Il faut poser des pas, il faut poser des actes, il faut prendre des décisions. Mais en étant aligné, ne pas prendre des décisions sur le coup de la colère, de la peur, vraiment essayer d'être totalement aligné. Alors la première carte qui est sortie, que nous apporte notre ange aujourd'hui, c'est l'impulsion et l'énergie. Donc pour prendre une décision, on a besoin de cette impulsion, mais une impulsion positive qui est faite dans l'alignement et l'équilibre. Est-ce que vous avez un autre conseil? Pardon et libération. Donc il y a certaines personnes qui doivent aussi pardonner. Être dans le pardon, ça nous permet, ça ne veut pas dire qu'on est des bêtes. Le pardon est pour nous en premier. Porter la responsabilité, on ne porte pas la responsabilité des autres, mais par contre on a cette responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, de ne pas nous laisser envahir par des regrets, des remords, de la rancœur, de la rancune, de l'ego, de la fierté,
de la frustration vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certaines personnes, pour qu'on puisse aussi avoir cette impulsion positive et l'énergie nécessaire pour nous ancrer, donc avec cette couleur rouge du chakra racine, donc cet ancrage à Gaïa. Ça passe aussi par cette notion de pardon qui nous permet d'être dans cette énergie de libération. Donc ce sont les... et en dos de deck, on a la joie et l'expansion. Donc toutes ces prises de conscience, tout ce qu'on met en place nous mène vers un aboutissement. En plus, on est en année 9. Le numéro 9 étant le chiffre qui représente l'aboutissement, l'accomplissement. Tout est fait cette année pour nous permettre de nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus, que ça soit karmiquement parlant, donc tout ce qui est en lien avec nos vies passées, et tout ce qui est en lien aussi à notre transgénérationnel. Donc c'est peut-être aussi pour ça que nos ancêtres sont aussi présents dans ce tirage. Alors mes anges, mes guides, mes ancêtres, quel message avez-vous à faire passer, s'il vous plaît, à mes bulles de lumière aujourd'hui? Un conseil, quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre au travers de cette vidéo pour leur donner du courage, pour les rassurer dans la douceur et la bienveillance. Je vous rappelle, mes bulles de lumière, que toutes mes prestations, et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, toutes les informations seront en barre de description. Alors, mes anges, mes guides. Alors, avec cette carte, avec le chiffre 12 qu'on peut réduire au chiffre 3, qui est pour moi symbole de cette trinité, aussi d'équilibre aussi, la grande pyramide, donc mystère et cérémonie. Il y a cette élévation, en fait, pour moi, cette extrémité du triangle, de cette pyramide qui est en or et qui monte vers le ciel avec cet éclat qu'on voit bien là sur cette carte, avec ses yeux dans l'invisible. Donc pour moi, c'est les yeux de nos alliés, hein, pour nous faire comprendre qu'on n'est pas seul, on est surveillé, on est protégé. Dans cette élévation pour aller vers notre couronnement, cette notion, récupérer notre or, tout ce qu'il y a de bon, de sacré, qui nous est destiné. On est vraiment dans cette période où on reconnecte à notre essence divine pour s'éveiller, pour s'élever et aider aussi toute l'humanité à aller dans ce sens. On est beaucoup sur cette terre à avoir des prises de conscience et nos ancêtres, nos guides, en dos de deck, on a Imhotep avec aussi cette notion d'élévation, le temple de la guérison, parce que oui, je le dis dans toutes mes guidances, on est sur terre pour cheminer, pour avoir ces prises de conscience et s'éveiller, augmenter nos vibrations également. Mes anges, mes guides, mes ancêtres, quel message avez-vous? Et oui, surmonter nos défis, ce désert aride, mais il y a la lumière là au bout. Il y a la lumière au bout, et après avoir autant marché sur ce chemin qui est à des moments vraiment qui nous semblent longs, pénibles, arides, où on suffoque, on a du mal, on est pris dans des émotions
qui en plus à des moments ne nous appartiennent pas, qu'il faut qu'on apprenne à libérer. Donc je vous répète encore une fois, mes bulles de lumière, les émotions, il faut les accepter, être dans l'accueil et cette notion avec elles d'accueil, de les accepter, de leur parler pour qu'elles puissent être libérées beaucoup plus facilement. Ça nous permet aussi de traverser ce désert aride beaucoup plus simplement. On a la déesse Selket avec la protection magique, donc encore avec ce chiffre, le nombre 36 qu'on peut réduire au chiffre 9. Donc cet accomplissement, cette notion d'accomplissement, de protection, et du fait qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, nous accompagne tous les jours dans tous les tirages que je peux faire. Et il y a encore cette notion de joie et de plaisir avec la déesse Bastet qui nous reconfirme encore ce que j'ai dit en début de tirage. Avec le chiffre 6. Donc la déesse Bastet nous apporte... cette joie, le fait d'être connecté à notre joie nous fait vibrer haut, on vibre haut, on matérialise, on arrive beaucoup plus à avoir nos désirs, nos vœux, nos prières se concrétiser dans la matière, tout en sachant qu'on a Anubis qui est... avec nous en tant que guide et protecteur. Donc vous pouvez aussi faire appel à lui, à ses énergies. Si vous avez besoin d'aide, ça aidera à vous maintenir dans cette aura protégée, avec le chiffre 3, donc le chiffre de la Trinité, sur ces préoccupations terrestres qu'on peut avoir, parce que oui, on reste des êtres humains, on est des êtres humains, on est à la recherche de notre comment dire, de notre stabilité, de notre rayonnement, on a envie d'être tous les jours au quotidien dans cette notion de joie et de plaisir dans tout ce qu'on fait. Et on a aussi nos ancêtres qui savent que sur cette terre, on a besoin d'aide, d'écoute, d'être vu, reconnu pour tous les pas qu'on peut faire, même s'ils paraissent minimes. C'est énorme qu'on puisse avancer tous les jours, pas à pas, à notre rythme, parce que c'est pas une course effrénée vers la victoire. Cette notion de compétition qui nous a été installée dans notre société, elle n'a pas lieu d'être. Dans ce cheminement, on est tous égaux, on chemine à notre rythme, et pour vraiment réussir avec ces préoccupations terrestres, à savoir recevoir aussi quelque part. On a envie de recevoir, mais dans nos énergies, notre esprit, on est tellement sur la défensive, on se met des boucliers, on se met des protections, on n'est pas dans cette ouverture du cœur pour pouvoir aussi recevoir totalement nos bénédictions, nos miracles et tout ce qu'on attend de l'univers, de nos anges, de nos guides, de nous-mêmes, de notre moi supérieur également. Donc une dernière carte, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes ancêtres, avec l'oracle des cristaux énergétiques. Pour terminer ce tirage, et tout comme hier, il sera un peu plus long que d'habitude. Alors mes anges, mes guides, mes ancêtres, s'il vous plaît, un dernier message pour mes bulles de lumière. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Si vous avez un quartz rose, n'hésitez pas à l'utiliser dans des temps de pause, même si ça dure 2, 3, 4, 5 minutes par jour. Reconnectez-vous à
à cet enfant intérieur, allez le cajoler, lui dire que vous êtes là aujourd'hui, que vous êtes là pour lui. Autant il peut nous aider à reconnecter avec cette notion de joie de vivre, mais on peut aussi guérir notre enfant intérieur en lui montrant qu'on est là, en parlant à cette petite fille ou ce petit garçon qu'on a en nous, qui a été délaissé à des moments quand il était petit. On peut venir le rassurer et être dans cet échange avec cette partie de nous qui est constamment là, mais qu'à des moments où on oublie. On oublie, et ce qui entraîne une grosse guérison émotionnelle et ce qui nous permet d'ouvrir les portes de l'abondance sous toutes ses formes et dans tous les domaines de notre vie. Voilà mes bulles de lumière. J'espère que ce tirage, cette guidance vous aura apporté quelque chose de positif. Je vous envoie plein de douceur, plein de bienveillance et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.